qui vous avez parlé ce soir entre deux portes. Comme toujours, la troupe éphémère des Nuits de Joux a cogité, chacun de son côté, échangé tout au long de l'année, avant de décider collectivement des 3 créations qu'elle allait monter pour cette édition. Comme toujours, comédiens et techniciens se sont retrouvés mi-juin, 1 mois et demi de travail seulement avant les représentations. C'est la première fois que Victor Hugo est joué aux Nuits de Joux. On a eu un peu le coup de cœur pour celle-là. En fait, il y a énormément de rebondissements. Il y a vraiment les codes du théâtre shakespearien avec les principes de série où il y a des cliffhangers et tout, beaucoup de suspense, des rebondissements dans tous les sens. Donc ça nous a bien plu. Ça. Et, du coup, il y a eu une sorte d'évidence. On s'est dit que une telle pièce pour le travail de troupe qu'on entreprend au festival, c'était super, quoi. Et c'est quand même l'histoire d'une femme qui en sauve une autre. Et ça, je trouve ça assez fou, en fait. Une histoire que nous, on appellerait de sororité aujourd'hui, qui sans doute n'existait pas à l'époque, mais que j'ai trouvé assez moderne, en fait, chez Victor Hugo, et qui m'a semblé résonner encore plus. Et ouais, ça fait partie des choses qui, en tout cas, pour ma part, m'ont vraiment compté pour ce choix de cette pièce-là, quoi. Pour la troupe, c'est un véritable marathon, une folle quinzaine, où les représentations s'enchaînent, passer d'une pièce à l'autre, d'un lieu à l'autre. Le texte de Victor Hugo est dense, pas franchement un obstacle supplémentaire. La magie opère immédiatement, quoi. Là, tout le départ, c'est vraiment que du texte qui se déroule. Scéniquement, on a juste eu besoin de savoir d'où il était dit, mais il y a très peu de choses à faire, en fait, parce que le texte fonctionne déjà de lui-même, quoi. Classique revisité, texte contemporain ou pièce jeune public, pas un jour de relâche pour la troupe des Nuits de Joux jusqu'au 12 août.